Vous connaissez, moi je vous connais moins bien, mais on m'a dit que les secteurs de l'éducation, de la santé, culturelle sont représentés. Pourriez-vous, est-ce que ça vous dérangerait de faire juste un petit tour de table pour que vous me rappelez qui vous êtes et puis de quel secteur, juste pour bien comprendre qui est ici? Je ne sais pas, voulez-vous commencer? Audrey De Bruyne, je travaille à l'AFNO comme agente de l'innovation et de la communication. Merci, bonjour. Bonjour, Nathalie Vachon. Je travaille pour le Centre des femmes francophones du Nord-Ouest de l'Ontario. Merci. Bonjour Roselyne, je suis la directrice générale pour le Centre des femmes. Nous sommes dans le secteur femmes et violences faites aux femmes. Merci. Edith Saint-Arnaud, je suis coordonnatrice de programme pour le Conseil scolaire du District catholique des Affaires. Merci. Albert Martini, je suis le vice-président du Club canadien français à Tonaway. Angèle Prunel, directrice générale de l'accueil francophone du domaine de la santé. De l'accueil. Merci. Caroline Van Russell, la coordonnatrice des communications pour le Conseil scolaire des Aurores. Émilie je suis présidente locale de AEFO, l'éducation. Jacqueline Gauthier, je suis enseignante de chimie et de sciences et de mathématiques à l'école secondaire de la Vérandrie. Moi, c'est Lina Maillé. Je suis la directrice du Centre d'alphabétisation Alpha Thunder Bay sous le programme d'emploi Ontario. Bonjour. Chantal Boigny, je suis agente de planification et d'engagement communautaire pour le réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario, qui est l'entité de planification des services de santé. Et moi, je suis Diane Quintan, je suis la directrice générale adjointe pour le même organisme. Je ne le répéterai pas. Elodie Péduel, la directrice générale de l'AFNO, l'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario. Moi, c'est Chantal Brochu, je suis la présidente de l'AFNO. Valérie Garcia-Millard, je représente l'association des parents d'élèves de l'école franco-supérieure aujourd'hui. Mon Dieu, le TFO, caméraman. Et moi, Caroline Coal, je m'occupe des partenariats, entre autres. Oui, j'ai commencé. Alors, merci d'être là, merci beaucoup. TFO fête ses 25 ans cette année. TFO, c'était une idée qui est partie de rien. Lorsque, dans les années 70, le gouvernement de l'Ontario a décidé de se doter d'une agence pour faire des médias éducatifs en anglais, qui s'appelle TV Ontario, comme vous connaissez. Mais tout de suite, dès les débuts, on a fait de la place pour une programmation en français. Très petite échelle au début, mais qui a finalement grandi. Et puis, plus tard, en 86, on a dit on va créer une chaîne. Vous vous rappelez le nom, la chaîne? Et c'est de ça qui est parti, c'est en partance de ça qu'on a vu TFO devenir un joueur de la scène médiatique, mais toujours au sein de TV Ontario au début. Il y a 5 ans, le gouvernement a décidé, basé sur un certain nombre de recommandations qu'on avait reçues, de faire de TFO une agence indépendante et autonome. Donc, on a accordé le statut d'agence indépendante à TFO. On a accordé sa propre législation, un conseil d'administration qui lui était propre et un budget. Pas un gros budget, mais un budget. Moi, je n'étais pas à TFO à l'époque, mais imaginez-vous, on a pris 150 personnes qui étaient de TV Ontario, mais ces 150-là étaient affectés à TFO et on les a sortis de la boîte pour aller les installer et puis leur donner leur propre lieu de travail. Des installations de studios, de production et tout ce que vous voulez, puis TFO a vu le jour. Moi, il y a 2 ans, on m'a approché, le CA cherchait un agent de changement qui viendrait prendre TFO, qui était vraiment une chaîne télévisuelle, c'était surtout ça. Et le CA voulant mieux positionner TFO comme entreprise médiatique de l'avenir, sachant que tout se passait maintenant sur des plateformes numérisées et dans le monde numérique, on a voulu faire un changement et on m'a demandé si je me joindrais à l'équipe et ça a été un plaisir pour moi. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans. Et en 24 mois, on a fait beaucoup de changements parce qu'on a fait un virage. Un virage pour prendre une entreprise qui avait une belle vocation, de bons titres de créance, une crédibilité, mais qui devait mieux se développer pour être vraiment prête pour faire face à cette concurrence vive et nouvelle qui s'appelle les médias de 2012, où c'est plus comme c'était avant. On reçoit des médias de partout, en tout temps. On se promène avec des appareils qui nous permettent de consommer des médias sur des plateformes qu'on n'aurait pas cru il y a même 5 ans. Et voilà que c'est comme ça qu'on se divertit, qu'on s'informe et que les contenus éducatifs passent aussi.
Alors récemment, j'ai eu l'occasion de faire une présentation au Club canadien de Toronto. On m'avait demandé de parler de TFO rendu aux 25 ans, à son 25e anniversaire. Et puis, je voulais vous en faire une version très abrégée aujourd'hui, juste pour vous donner un peu de contexte. Le titre de la présentation, c'était « Médiatisation et connectivité ». Si vous vous arrêtez 30 secondes, vous pensez à ce que vous faites dans la vie, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes impliqué, vous vivez maintenant un moment de médiatisation et de connectivité comme jamais auparavant.